textes. Premièrement, dans Genèse, chapitre 35, versets 10 à 12. Genèse 35, 10 à 12. Genèse chapitre 35, les versets 10 au verset 12, la Bible nous dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Amen. Je voudrais qu'on lise aussi Exode chapitre 6, verset 3. Exode chapitre 6, le verset 3, la Bible nous dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 2, verset 13 et 14. Deux Rois chapitre 2, verset 13 et 14. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 13 et le verset 14. Il nous dit, et il releva le manteau d'Élie, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es debout, je voudrais que tu acclames pour toi-même parce que ton espoir est sur le point de Dieu. Alléluia. Le thème de mon propos prend place dans la présence de Dieu. Le thème de mon propos de ce matin, c'est où est le Dieu de mon alliance? Où est le Dieu de mon alliance? Je crois que ce cri, cette préoccupation ou cette interrogation peut être l'objet de plusieurs personnes ici. Ou quelqu'un peut se dire, où est même le Dieu que je sers? Il y a des situations que nous vivons et on peut se demander si Dieu nous a abandonnés ou il nous a tourné le dos ou qu'il ne s'intéresse pas à nous. Lorsque le Seigneur mettait ce message dans mon cœur, je ne savais pas que ce matin l'église sera comme ça. Je crois que cette question a tout son sens dans ma bouche. Où est le Dieu de mon alliance? Amen. Où est le Dieu de mon alliance? La plupart des temps, les gens ne cherchent pas Dieu quand tout va bien. Parce que quand ça va, tu es convaincu que Dieu est là. Ce n'est pas que tu n'as pas besoin de lui quand ça va, non. C'est parce que tu es convaincu qu'il est là. Et on ne cherche pas une personne qui est présente.
Alléluia. Mais lorsque ça tourne mal, c'est là où tu es inquiet et tu commences à t'interroger. Tu commences à te poser des questions parce que tu te dis, si cette situation m'est arrivée, c'est parce que certainement Dieu m'a tourné le dos ou il m'a abandonné. Amen. Bien-aimés, nous ne servons pas le Dieu de tout le monde. Amen. J'ai dit, nous ne servons pas le Dieu de tout le monde. J'ai connu un homme de Dieu à Douala du nom de Bingo Abraham. Bingo Abraham était un homme de Dieu riche. Quand je dis était, parce que je ne sais plus où il se trouve. Il était riche, suffisamment riche, qu'il a eu à bâtir un temple seul et a fait don à un homme de Dieu. Ce n'est pas un temple, je ne suis pas en train de dénigrer, ce n'est pas un temple de la qualité des témoins de Jéhovah. C'est un temple digne de ce nom. La qualité que vous voyez souvent, les presbytériens construits là, c'est la qualité là. Quand ils construisaient, plusieurs personnes croyaient qu'il allait s'en servir parce que c'est un homme de Dieu. Je l'ai suivi prêcher 2 fois, cet homme de Dieu, c'est un évangéliste. Il croit Abraham. Lui, il ne prêche que sur l'argent. Et les gens étaient intrigués par son message. Vous savez, c'est maintenant que les gens acceptent que le message sur la prospérité, je n'ai pas dit le message de la prospérité, que le message sur la prospérité vient de Dieu. À cette époque-là, c'est un message qui était intriguant. Lorsque quelqu'un insiste sur ça, on peut croire qu'il n'est pas spirituel. Donc, Bingo Abraham prêchait beaucoup sur ça. Et un jour, on lui a posé la question, quelqu'un lui a dit, frère. Et la personne qui lui posait la question, c'est aussi un autre homme de Dieu qu'on appelait Épina Jean-Paul. Il lui dit, mon frère, ton message ne tourne que sur l'argent. C'est lui qui m'ouvre les yeux. Un jour, il dit à cet homme de Dieu, et j'étais là, ce n'est pas qu'on m'a raconté. Il dit à cet homme de Dieu, comment veux-tu que je prêche un Dieu que moi je ne connais pas? Moi je n'ai jamais été malade jusqu'à les gens tremblent. Et qu'on va dire, Dieu m'a guéri de la maladie. Je vais venir parler de la guérison de quelque chose que je ne connais pas. J'ai été pauvre. Et Dieu m'a donné la richesse. C'est ce Dieu-là que moi j'adore et que je prêche. Je ne peux pas prêcher un Dieu que les autres ont expérimenté. Vous avez expérimenté un Dieu où vous étiez dans la débauche et Dieu vous a libéré de la débauche et vous pouvez prêcher sur le péché parce que vous êtes convaincu de ce que vous étiez. Moi j'étais païen, c'est vrai, mais j'ai été bien éduqué, je n'étais pas dans la débauche. Donc, je ne peux pas prêcher un Dieu que moi je n'ai pas expérimenté. Moi j'ai expérimenté un Dieu qui m'a enlevé de la pauvreté. Parce que dans ma famille, personne n'a jamais eu l'argent. Je suis le premier. Et quand Dieu m'a donné, il ne m'a pas donné des miettes. Il m'a donné beaucoup. Donc quand moi je te parle de ce Dieu-là, c'est cette face-là que lui m'a montré qu'il est Dieu. Le reste, le Dieu qui guérit les paralytiques, moi je n'étais pas paralytique. Ce Dieu-là, moi je ne le connais pas. Je ne dis pas qu'il n'est pas un vrai Dieu, sauf que je ne le connais pas. Et il a continué en disant, c'est pour cela que chaque fois que Dieu faisait une nouvelle chose dans la Bible, il se donnait un nouveau nom. Amen. Amen. Donc, la personne à qui il donne ce nom commence donc à
que je prêche. Amen. Bien-aimés, c'est pour cela que j'ai dit que nous n'adorons pas le même Dieu. Amen. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de dieux. Chacun adore le Dieu qui s'est révélé à lui. Dans une situation, lorsque j'étais dans une chambre remplie d'urine, les urines des enfants, les enfants pissaient sur moi tous les jours. Alléluia. Les enfants pissaient sur moi tous les jours. Et j'avais seulement 2 pantalons. Et j'avais un pantalon avec lequel je dormais pour qu'il pisse là-dessus. Et le matin, j'enlève, je sèche. Je finis de laver et je sèche. Donc je devais faire la lessive tous les matins. En priant que Seigneur ne permet pas que j'attrape la table. Amen. Parce que j'entre dans cette situation ayant connu une vie mieux que ça. Ce n'est pas que je vivais pour... Quand tu as souvent vécu comme ça, ta peau est adaptée. Amen. Donc j'entre dans une histoire ayant quand même goûté à une bonne vie. Donc, je me retrouve en train de me frotter à un environnement qui n'était pas adapté à ma peau. Donc j'étais obligé de prier le Seigneur, épargne-moi de la garde. À cette époque-là, j'avais une seule paire de chaussures. J'appelle ça paire de chaussures parce que je ne peux pas donner un autre nom. Parce que cette paire de chaussures, si tu la regardais, elle était quelconque. Et je l'appelais fils unique. Fille unique. Parce que c'est une paire. Fille unique de son père. Donc si tu l'enlèves, il n'y a plus rien. Un jour, j'étais en train de faire, de présider une nuit de prière. Une des personnes pour laquelle je priais a chié sur mes pieds. Jusqu'à remplir les chaussures là désespérément. Je mets le pied comme ça peut faire. Je suis allé dans ma chambre d'urine là. J'ai enlevé les chaussures. Je suis allé aux toilettes. Je me suis lavé les pieds. Et je suis rentré continuer la nuit de prière en disant aux gens, si l'ennemi va attaquer mes chaussures, comme si j'en avais beaucoup. Si l'ennemi va attaquer mes chaussures, je vais lui montrer que je peux rendre le ministère sans chaussures. Or, je le faisais parce que j'en avais pas une autre. J'ai fini la nuit de prière. Et je ne pouvais pas mettre les babouches, ça allait vraiment exposer ma situation. Donc j'ai fait comme si. Amen. C'est dans cette situation que le Dieu que je sers aujourd'hui, qu'il m'a dit qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Il est le Tout-Puissant. C'est pour cela que je peux dire aujourd'hui, où est le Dieu de mon alliance? Parce que je me sens impuissant. Je me sens impuissant. Face à cette situation, je me sens impuissant. Je ne peux pas lister ces situations-là aujourd'hui. Mais je vous l'avoue, je me sens impuissant. Je ne doute pas de sa toute-puissance. Je m'interroge sur sa présence. Je ne doute pas de sa toute-puissance. Il n'y a pas de débat sur ça. Parce que j'ai déjà vu sa toute-puissance. Mais en cette saison, je m'interroge sur sa présence. Où est le Dieu de mon alliance? C'est ce Dieu-là qui dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Et quand il vient encore parler à Jacob, lorsque Jacob se retrouve effrayé par la rencontre avec son grand frère, il prend une nuit, une retraite spirituelle.
monté à lui toute la nuit. Et il a attrapé l'homme. J'avais prêché un jour dans un village de Zoïtel, on appelle là Salon. C'est un carrefour. Dans les groupes de Zoïtel. Salon. Hein? Non, Salon, c'est à. Chez Babel, c'est à Konoliga. Zoïtel, il y a un. C'est dans les environs de Fibot. Il y a un carrefour là qu'on appelle Salon. Amen. Amen. Donc, j'avais tenu un séminaire, une campagne d'évangélisation là-bas. Et comme c'est un village, j'ai intitulé le thème Youbi. Et c'est le texte que j'avais lu l'histoire ici, où Jacob attrape un homme mystérieux dans un bosquet, dans la nuit. À l'issue de leur bagarre, l'homme lui dit, la Bible dit que c'est un homme, la Bible ne dit pas que c'est Dieu. L'homme lui dit, laisse-moi aller, parce que le matin va déjà se lever. Les gens qui connaissent l'histoire de Néhémie savent aussi que c'est comme ça que ne me parle. Quand le matin va déjà arriver, si tu l'as arrêté, il va te supplier de le laisser partir. Et le plus souvent, la personne qui l'arrête fait un deal avec lui. Que si tu veux que je te laisse, donne-moi telle chose. Amen. Donne-moi telle chose. Et ce qu'il va te dire là que je te donne, il va te le donner. Tu auras ça. Sauf que le principe, c'est que dès que vous finissez le deal là, toi tu disparais. Parce que si tu rencontres le matin, il récupère tout. Mais avant de te demander que laisse-moi aller, si tu l'as arrêté, il va te faire des choses que il te faut être fort pour supporter jusqu'au matin. Et c'est cette situation que Jacob a eue jusqu'à il s'est retrouvé avec la moitié de sa hanche demi. Amen. Écoutez. C'est donc lorsque Jacob lui a dit ce qu'il veut, Jacob lui a dit bénis-moi. Je ne te laisserai que tu m'aies béni. C'est en ce moment-là qu'il se présente à Jacob en lui disant ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond. De quelle fécondité tu me parles? Jacob a déjà un certain nombre d'enfants. Un certain nombre d'enfants. Sois fécond. Amen. Là, je vais te faire comprendre, quand il dit sois fécond, il veut dire à Jacob que toi ne se limite pas à toi. Même tes enfants sont toi. Quand il dit sois fécond, il parle à un homme qui a déjà plus de 10 enfants. Donc tu ne peux. Ça, c'est une fausse prophétie. Je ne sais
pas. Dieu le dit parce que ce que tu es déjà là ne peut pas se limiter à toi. Parce que toi, c'est aussi ton prolongement. Alléluia. C'est ce que Dieu parle. Il dit à Jacob, sois fécond et multiplie. Amen. Et il lui dit, une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront des terrains. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Là, nous comprenons que Dieu ne nous gère pas en termes de personnes. Dieu nous gère en termes de famille et de descendance. Et si Dieu nous gère en termes de famille et de descendance, les actes que tu poses peuvent condamner ta descendance, peuvent aussi la libérer. La foi que tu exerces n'est pas seulement pour que tu te maries, que tu sois guéri. Parce qu'après toi, tes enfants peuvent être condamnés à la maladie. Ils peuvent aussi être condamnés au célibat. Donc si tu as un bon cœur pour tes enfants, tu ne devrais pas t'amuser avec Dieu. Ne te contente pas de ta petite personne. De toi sortiront. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je dis ces choses, je voudrais premièrement que tu considères ces trois principales. La première, c'est que la puissance de Dieu n'est pas seulement à être déployée. Dis Amen. La puissance de Dieu n'est pas seulement à être déployée, mais aussi à être connue. Là, j'ouvre une parenthèse. Il est dangereux de déployer la puissance de Dieu sans connaître le mécanisme. Parce qu'en ce moment-là, tu la déploies par hasard. Or, quand tu connais le mécanisme, tu peux dire, maintenant, je vais faire ceci. Parce que tu connais la démarche. On comprend? Tu connais la démarche. Vous avez souvent rendu ministère. Vous pouvez être honnête envers moi en reconnaissant qu'il y a des moments où tu sens l'onction de Dieu se déployer et toi-même tu es surpris. C'est parce que tu ne connais pas la démarche. Et Dieu te visite par sa grâce et il fait que quand tu rends ministère, les choses se passent. Jamais. Mais quand tu connais la démarche, le déploiement de la puissance de Dieu ne te surprend plus. Parce que c'est toi qui l'as déclenché. Je ne sais pas si on me suit. Je ferme cette parenthèse. Pour dire quoi? Oui, je l'ai déjà dit. La puissance de Dieu n'est pas seulement à la déployer, elle aussi à être connue. De même, elle n'est pas seulement à être racontée, mais aussi à être connue. Il y a des gens ici dont la puissance est leur sujet de narration. Ils racontent, mais ils ne la connaissent pas. Alléluia. Ils ne la
connaissent pas. Celui qui dort là, et qui avait la tenue, le fait qu'il se retrouve sans tenue, c'est quoi? La raison, c'est quoi? Hein? Parce que, je voudrais que tu te lèves et tu me réponds. Donc moi aussi, j'ai envie de... Je dis la première des choses, c'est que la puissance de Dieu n'est pas seulement à être déployée, mais aussi à être connue. De même, elle n'est pas seulement à être racontée, mais aussi à être connue. La chose à faire, c'est d'étudier sur la puissance de Dieu. Au lieu d'entendre seulement à la voir se déployer ou qu'elle se raconte. La responsabilité de chacun devrait être à étudier la puissance de Dieu. Que d'être spectateur pour la voir être déployée ou bien à être racontée. Que les gens te racontent seulement la puissance de Dieu. Apprendre à la déployer. Alléluia. C'est très important. Il faut la connaître. Il faut la connaître. Amen, amen. Matthieu. Chapitre 22, le verset 29. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Matthieu chapitre 2, le verset 29, la Bible. 22. Matthieu chapitre 22, le verset 29, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous êtes ignorant des Écritures et ignorant de la puissance de Dieu. Bien-aimé, une vie d'errance. Dis errance. C'est quand tu erres. Une vie d'errance est le résultat de l'ignorance. Une vie d'errance est le résultat de l'ignorance. Quand tu connais, tu es stable. Hein? Ah? Lis donc ça. Lis donc ça. Matthieu 22, 29. Mais Jésus répondant leur dit, vous errez, ne connaissant point les Écritures, oui, ni la puissance de Dieu. Vous errez. Une vie d'errance est le résultat de l'ignorance. Quand vous voyez quelqu'un qui est instable, c'est parce qu'il est ignorant de quelque chose. L'instabilité ou alors l'ignorance nous rend légers. Parce que l'errance est la légèreté. Parce que quelque chose qui pèse ne bouge pas. Quelque chose qui pèse, en petit, on appelle ça dîme. Ne bouge pas. Vous avez déjà vu certaines personnes. Vous êtes dans un rassemblement, dans une réunion, dans une rencontre. Il sort, il revient, il sort, il revient, il sort, il revient. Amen, tout si mal, comme ça. Il sort, il revient, il sort, il revient. Oui. Amen, tout si mal. Il sort, il revient, il sort, il revient. Tu te demandes que tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Assois-toi. Et ce qui est embêtant, c'est quand c'est la femme qui fait ça. 3 minutes, elle se lève. Elle vient s'asseoir. 2 minutes, elle se lève. Elle vient s'asseoir. Et si, encore plus, elle est assise ici. Elle se lève. Elle vient. Elle ressort. Elle revient. Elle voisin. Tu
Tu cherches quoi? C'est de la légèreté. C'est que... Vraiment. Dis, assois-toi. Manifeste de la dignité. Montre-toi que tu pèses. Là où il y a un mélange d'hommes et de femmes, et que les gens causent, ils rient, tu restes là, tu ne causes pas, tu ne ris pas. Les gens vont s'intéresser plus à toi qu'aux gens qui font les bruits. Notre père de ce village, de ce grand village triangulaire, a dit, si quelqu'un ne parle pas, cela ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Alléluia. Tu restes, bien-aimé, l'errance, quand tu vois quelqu'un errant, c'est parce qu'il est ignorant. L'ignorance est un démon. Parce que si quelque chose t'amène à la mort, c'est un esprit. L'ignorance. Et Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'un des désastres de la vie chrétienne, c'est soit ignorer les Écritures, soit ignorer la puissance de Dieu. Bien-aimé, il ne suffit pas de croire. La foi sans connaissance est une fausse foi. Il ne suffit pas de croire. La foi sans connaissance est une fausse foi. Tu crois à quoi? Tu crois à quoi? Tu ne peux pas croire à une parole qui n'est pas de Dieu et tu penses que Dieu va agir. Dieu n'agit pas dans ce qui ne se reconnaît pas. Quand je dis fausse foi, c'est une foi basée sur une parole erronée. Une parole erronée. Lorsque tu crois que le serpent a couché avec la femme, et tu penses que Dieu se reconnaît dans ça, et tu veux prier sur la base de cette parole en attendant que Dieu agisse, lui ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas. Et c'est comme ça, nous avons des foi de ce genre. Oh bien, oh Seigneur, si tu as pu amener les mages dans les tables là où ton fils était né, accorde-moi aussi. Dieu ne se reconnaît pas que les mages sont venus dans les tables. Les mages ne sont pas venus dans les tables. La Bible dit que les mages sont venus dans la maison où Jésus était, pas dans les tables. Quand la Bible voulait appeler étable, il a appelé étable. Il ne confond pas étable et maison. Quand les mages sont arrivés dans la maison où Jésus était, et toi tu pries que Seigneur, même dans les tables, tu as fait que les mages arrivent là où Jésus était. Non. Vous croyez que Dieu déteste trop les mages pour les amener dans les odeurs comme ça? Non. D'ailleurs, il n'a pas détesté son fils. En faisant qu'il naisse là-bas, il a voulu le cacher d'Hérode. Là où Hérode ne veut pas le trouver, ne va pas le chercher. Dieu ne nous déteste pas. Quand il te fait même rester dans une situation précaire, c'est pour t'épargner peut-être de quelque chose. Parce que quand il voit qu'il met son fils, il a organisé les choses. C'est Dieu qui a organisé. Il a organisé pour qu'il n'y ait pas de place. C'est pour cela qu'il a d'abord provoqué le recensement. Et il y avait donc beaucoup d'invités à Bethléem pour un seul but. Pour que son fils ne naisse pas là où Hérode va le voir. Et quand la situation s'est calmée, il a permis que Joseph et sa femme puissent trouver un endroit où ils pouvaient
marges sont venues. Mais maintenant, comme tu es ignorant, le Seigneur, même dans les tables, les marges sont venues. C'est là, moi, je dis que certains environnements chassent la bénédiction. Parce que quand les bergers sont venus dans les tables, ils ont laissé même les agneaux pour venir adorer, sont venus les mains vides. Mais quand il est sorti de l'étable pour aller dans une maison, la richesse est venue. Certains environnements n'acceptent pas la bénédiction. Vous comprenez? Aucun homme sensé ne peut te donner un iPhone 16 quand tu as une jupe qui coupe ici. iPhone 16 ne correspond pas avec ça. C'est-à-dire que tu dis je veux un iPhone 16 et tu parles avec la personne avec le chewing-gum dans la bouche. La personne qui doit t'acheter le iPhone 16. Tu ne veux pas. Tu peux me trouver un téléphone même l'iPhone 16. Il ne va pas te donner. Parce que même 16, tu ne prononces plus bien. Je ne sais pas ce que tu dis. Parce que ta bouche est occupée à quelque chose de vulgaire. Mais je préfère jeter le iPhone là dans l'eau que de te donner parce que toi là, tu es légère. Tu es légère. Écoutez. Ça là c'est autre chose. Ça ne regarde pas notre Père de vous. Ça est très important. Dieu n'est ni paresseux. Il faut connaître la puissance de Dieu. Écoutez, écoutez très bien. Dieu n'est ni paresseux, ni gréviste, ni vacancier. Dieu n'est pas un paresseux pour ne pas travailler. Il ne fait même pas la grève. Parce que quand on grève, on ne travaille pas. Et il n'est même pas en vacances. Alléluia. Amen. Dieu n'est ni gréviste, ni vacancier, ni paresseux. Il est en activité tous les jours, 24 heures sur 24. C'est un Dieu agissant, un acteur, un travailleur. Alléluia. C'est pourquoi sa puissance peut se manifester n'importe quand, n'importe où. Bien-aimé, je suis là pour exhorter quelqu'un. Si la situation dans laquelle tu te trouves a déjà perduré, ne perds pas confiance. Parce que ne pense pas que Dieu t'a tourné le dos. Oh Dieu, où est le Dieu de mon alliance? Où est le Dieu de mon alliance? Ne doute pas. Tu comprends? Yes. Dieu n'est pas en vacances. Amen. Il ne grève pas. Yes. Et il n'est pas paresseux. C'est que lui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ça peut arriver que la situation a déjà fait 38 ans. Et qu'il décide que c'est ce matin qu'il décante ça. Amen. Qui comprend ce que je dis? Amen. Ça peut arriver que depuis 38 ans, la situation perdure. Et tu t'es retrouvé tourner le dos par tout le monde, y compris Dieu. Mais à la 38e année, au 366e,
35e jour de l'année là, avant la bonne année, de la 39e année, tu agis. Et ta situation change jusqu'à ce que tu deviennes un spectacle. Parce que imaginez quelqu'un où ce matin est arrivé, on l'a vu paralytique, on l'a vu abandonné, tourné par terre là, la poussière jusqu'à la tête. Parce que quand tu tournes là, même si c'est sur le ciment, la poussière finirait par t'envahir. On l'a vu ce matin. Ce n'est pas depuis ce matin. C'est jusqu'à ce matin on l'a vu. Mais subitement, parce qu'on vient de s'assoupir, on entend comment les gens crient. On voit la personne avec le lit sur la tête. Non. Non. Je suis en train de te dire quelque chose de très puissant. Pour te dire que ce matin, le monde entier s'est réveillé que tu es célibataire. Le Dieu que je sers là, il s'appelle le Tout-Puissant. Dis Amen. Amen. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il est capable de, pendant les entités spirituelles et physiques dont tu t'es réveillé ce matin étant pauvre, que quand le soir arrive, tu as déjà vu une autre personne? Alléluia. Amen. Tu es déjà une autre personne. Ce Dieu-là est capable de le faire. Amen. Je vous raconte souvent une histoire. En quelque temps, un garçon qui gagnait 40 000 se retrouve en train de gagner 4 millions. C'est le père de ce garçon dont je parle. Le père de celui-ci. Amen. Ingénieur en télécommunication, spécialiste en fibre optique, gagne 40 000 le mois. Parce qu'il monte sur les poteaux pour mettre le câble aux gens. Et ce n'est pas son entreprise. C'est un vadrouilleur qui lui donne les commandes, les ordres, il lui donne les grimpettes pour mettre le câble. Jusqu'à on l'appelle au quartier le câbleur. Hein? Un ingénieur, on l'appelle au quartier le câbleur. Câbleur. Comme ça là. Un salaire que pour la première fois les gens ont entendu que les gens touchent comme ça. Le boudon que vous voyez souvent ici, il a déjà acheté une Range Rover automatique. C'est moi qui vous dis. Hein? Oui, une Range Rover automatique, le boudon que vous voyez ici. Il faisait 3 mois à l'étranger. Il vient faire 10 jours de repos, de vacances au Cameroun. 3 mois, 10 jours. 3 mois, 10 jours. Comment là? Il avait le contrat d'un expatrié blanc ayant gagné 40 000. Ayant gagné 40 000. Le problème avec ce garçon, c'est que s'il était comme toi et moi, il serait comme ça. Il est d'une humilité. Parce que même quand la vie n'est plus là, c'est-à-dire que il n'est pas quand même resté les mains vides. Il a sa maison au village, il a construit à la Joëtele. Amen. Et il a ses combien d'hectares de cacao. Ce qui est sûr, c'est plus de 10. Donc quand vous le voyez ici, avec un tricot bizarre, c'est... Mon frère n'est pas quelqu'un de simple. Hein? C'est un bon
Amen. Il est juste humble. Très humble. C'est seulement que son humilité met mal à l'aise. Parce qu'il peut imposer tout le monde à vivre comme ça. Hein? Oui, il peut imposer tout le monde à vivre comme ça. Il ne sait pas que l'humilité est un trait de caractère. À son niveau, ça devient un don. C'est pas donné à tout le monde de se briser à ce niveau. Alléluia. C'est pas donné à tout le monde de se briser à ce niveau-là. Quand il avait même cet argent, c'est là où il était même très dangereux. Il devait avoir ses 2 chemises et 2 tricots. Maintenant même il se bat à s'habiller. À cette époque-là, je demandais à mon frère, ton problème c'est quoi? Dieu est capable de t'enlever. Il s'appelle le Tout-Puissant. Le Dieu de sa mère. Qui a vu sa mère arriver au mois de décembre sans époux, sans fiancé. Mais avant la fin du mois de décembre, elle était mariée. Hein? Tu dis? Et pas n'importe quel autre. Que tu arrives en décembre, tu n'es pas fiancé. Mais avant la fin du mois de décembre, tu es marié. Attends. Si ce n'est pas la puissance, c'est quoi? C'est de ce Dieu-là. Et lorsque je regarde ça, je dis, Seigneur, où es-tu parti? Le Dieu que j'ai expérimenté dans le passé. Où est-ce que tu es parti? Où est-ce que tu es parti? Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Il peut faire ce que tu ne peux pas imaginer. Tu peux sortir d'ici. Quelque chose t'arrive, tu te demandes même, c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Amen. Il s'appelle le Tout-Puissant. Le Dieu de mon alliance. Il s'appelle le Tout-Puissant. Bien-aimé, Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit: mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Dieu agit jusqu'à présent. Amen. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, j'agis. Dieu aussi agit. Jésus aussi agit. Je suis en train de dire et déclarer dans la vie de quelqu'un, tel qu'il a dit, je ne me tairai pas pour la cause d'Israël. Bien-aimé, Dieu ne se lassera pas, il ne se reposerait pas jusqu'à ce que ta situation change. Parce qu'il agit jusqu'à ce matin. Il n'est pas en vacances. Il n'est pas gréviste. Et il n'est pas chômeur. Dieu agit. Il continue à agir. Bien-aimé, entre ce que tu souffres ce matin et le cancer, qu'est-ce qui est plus grave? Ce Dieu-là est le Dieu qui a fait disparaître les cancers. Il peut faire disparaître ta douleur maintenant. Amen. Bien-aimé, c'est le Dieu qui a réconcilié les gens qui avaient déjà fait des années sans se montrer la bouche. Ils se sont retrouvés en train de vivre ensemble. Là où ils croyaient que tout était déjà fini. Dieu peut le faire pour toi. Amen. Rien n'est perdu avec lui.
cela que avec 99 brebis, il part à la recherche d'une seule. Il n'aime pas les bêtes. C'est pour cela que lui-même, quand un de ses enfants a dit qu'il part de la maison, il est resté en regardant en direction de là où son fils était parti, jusqu'à ce qu'il revienne. Lui-même n'aime pas les bêtes. Et il ne te fera pas perdre ce que tu es en train de penser que tu as perdu. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu penses, que tu as perdu, il ne te fera pas perdre. Amen. Parce que lui-même n'aime pas les bêtes. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Le plus souvent, nous croyons que la puissance va descendre du ciel. La toute puissance que nous disons là, c'est comme si ça va descendre du ciel. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Ce n'est pas du ciel que ça va descendre. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il est écrit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance agit où? En nous. Ce n'est pas la puissance qui agit au ciel. Celui qui peut faire par la puissance, pas par sa puissance qui agit là où il est là-bas, par la puissance qui agit en nous. Il peut faire quoi alors? Infiniment au-delà de tout ce que nous. Infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou pensons. Tu peux t'arrêter là. Amen. Dieu peut faire par la puissance qui agit en toi infiniment au-delà de tes sujets de prière et de ce que tu imagines. Je ne sais pas quels sont tes sujets de prière. Je ne sais pas quand tu es venu ici et quand ma voiture fatiguée est chargée. Quels sont les sujets de prière? Ou quel est le plus grand sujet de prière de ton cœur? La Bible dit qu'il peut agir au-delà de ça. Je ne sais pas quelles sont tes imaginations en termes de délivrance, en termes de prospérité, en termes de guérison. Qu'est-ce que tu imagines? La maison même que tu vas avoir, c'est quel genre de maison tu penses? Je ne sais pas. Quand tu penses au mariage, tu penses à quel genre de mari? Tu penses à quel genre d'épouse? Tu penses à la voiture. Quelle est la marque qui monte dans ton cœur? Je suis là pour te dire. Il dit qu'il peut agir au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Amen. Au-delà. Oui. Au-delà. Mais cette puissance ne vient pas du ciel. La puissance qui agit en toi. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est pour cela qu'il pouvait dire à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit, sans qu'il ne mette la main. Le paralytique s'est retrouvé en train de se lever et porter le lit. Par la puissance qui agit en vous. C'est pour cela que je suis en train de te dire, tu es suffisamment puissant. Il y a suffisamment de puissance en toi pour que tu te maries. Il y a suffisamment de puissance en toi pour que tu prospères. Il y a tellement de puissance en toi pour que tu obtiennes ce que tu espères là. Il y en a. Gloire à Dieu. Amen. Quand je parle comme ça, je parle de quel Dieu exactement? Je parle du Dieu qui peut changer nos noms. Il dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Israël c'est champion. Jacob c'est voleur, c'est supplanteur, c'est dérobeur. Amen. Il dit, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Donc je te parle d'un Dieu. Je te parle du Dieu qui peut changer ton nom. Bien-aimé, quand Dieu veut recadrer une destinée, il change d'abord l'identité de la personne.
je préparais ce message, cette ligne-là, j'ai voulu écrire, quand Dieu veut changer la destinée, il change d'abord l'identité. Et j'ai dit non, Dieu ne change pas la destinée. Parce que Dieu a prédestiné toutes choses. Le problème, c'était le malin, au cours de notre existence, est venu chambouler. Alors, il ne change pas de destinée, il la regarde. Amen. Dis Amen. Amen. Quand Dieu veut recadrer une destinée, il change ton identité. En tout cas, ce n'est même pas changer. Le mot changer, il regarde ton identité. Parce que l'identité que tu as là, c'est une identité que Satan est venu coller sur toi. Et il regarde d'abord ton identité. C'est pourquoi, sachant que Jacob est ce qu'il est, pour recadrer son identité et sa destinée, il a changé. Bien aimé, c'est ce qu'il a fait exactement aussi avec son grand-père Abraham. Il a recadré son identité. Dis Amen. Amen. Mais pourquoi il n'a pas changé le nom d'Isaac? C'est parce que, étant dans le ventre, c'est lui qui a donné le nom qu'on devait donner à Isaac. C'est pourquoi Abraham, Isaac et Jacob, les deux ont vu leur nom changer sans que le nom d'Isaac soit changé. Parce qu'il a donné, il a révélé le vrai nom d'Isaac. Isaac était dans le ventre. Mais Abraham est né dans sa famille, c'est sa famille qui lui a donné le nom. Et Dieu est descendu pour changer son nom. Et Jacob est né, c'est sa famille qui lui a donné le nom. Et Dieu est descendu pour redonner un autre nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, ce nom que ta famille t'a donné. Je ne sais pas quel est le nom que ta famille t'a donné, que tes amis t'ont donné, que ton entourage t'a donné. Je suis là pour te dire, il ne s'agit pas de ça. Ce nom est un faux nom, c'est un surnom. Tu as ton vrai nom. J'ai dit à quelqu'un, le surnom n'est pas le nom. Il y a un nom qui est le tien. Que le Seigneur te révèle ce matin. Amen. Le Seigneur te le révèle ce matin. Amen. Tu serais étonné que les gens commencent à t'appeler autrement qu'ils t'appellent déjà. Je ne te parle pas de ce qui est écrit sur ta carte d'identité. Je te parle des qualificatifs que les gens te donnent. Amen. Il y a des gens ici que les gens appellent malheureux, vaut rien. Je ne sais pas autre chose qu'on t'appelle. Des noms d'insultes, de mépris et de dénigrement. Mais je suis en train de te dire, bientôt, ils vont t'appeler avec respect. Amen. Le regard qu'ils posent sur toi va changer. Amen. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'es pas mort, ça veut dire que ton histoire n'a pas encore atteint sa conclusion. Tu comprends, ma fille? Tant que tu n'es pas mort, ton histoire n'est pas finie. Amen. Ce qui peut t'arriver ce matin est une occasion que Dieu veut te donner pour le découvrir autrement. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons n'aime pas les pertes. Le Dieu que nous servons n'aime pas les pertes. Il est le Dieu des gains et non des pertes. Chaque fois qu'il te dit d'abandonner, de laisser, ce n'est pas pour te dépouiller. C'est pour que tu crées un vide que lui va venir remplir en abondance. Parce que ce
identité avec laquelle il va réaliser ce qu'il t'a promis. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, c'est parce qu'il veut que tu connaisses le Dieu qui va faire la chose. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un pour laisser la personne rester telle qu'elle. Dieu se révèle à quelqu'un parce qu'il veut que tu connaisses le Dieu qui va agir dans ta vie. Le Seigneur m'a dit qu'il est... S'il t'a dit ça, c'est parce qu'il a un projet derrière ce qu'il te dit là, qu'il est. S'il dit qu'il est le Dieu qui guérit, c'est parce qu'il est sur le point de te guérir. Il ne peut pas te dire qu'il est le Dieu qui guérit et tu restes dans la maladie. Si Dieu t'a dit qu'il est le Dieu qui prospère, tu ne peux pas rester dans la pauvreté. Amen. S'il t'a dit qu'il est le Dieu qui élève, il ne peut pas te laisser dans l'abaissement. Amen. Alléluia. Amen. Que ce Dieu-là manifeste en toi ce qu'il t'a dit qu'il est. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Amen. La garantie d'une personne est en fonction de l'identité du prophète. Je veux dire la garantie d'une promesse. La garantie d'une promesse est en fonction de l'identité du promoteur. La garantie d'une promesse est en fonction de l'identité du promoteur. Pour savoir que ce qu'on t'a promis va se réaliser, regarde qui t'a promis la chose. Parce que si mon fils Henri me dit que je vais t'acheter une Range Rover 2020 demain, je ne peux pas croire. Parce que son identité ne cadre pas avec sa promesse. Alléluia. C'est pour cela que quand certains de mes enfants me disent non, papa, non, Seigneur, je vais faire quelque chose dans ta vie. Hein. Moi, je dis que parce que l'identité qu'il m'a donnée, c'est le Tout-Puissant. Donc, quelle que soit l'immensité de la chose, il a suffisamment de puissance pour le faire, pour le réaliser, pour te le donner. Dis Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ton fils te promet une Yaris. Tu ne crois pas? Et il te dit, je te donne ça. Il est quelle heure là? Il est 13h. Il te dit, attends, à 16h, tu viens prendre. C'est Yaris. C'est ton fils. C'est d'abord ton fils. Ce n'est même pas la promesse qui est importante. C'est d'abord ton fils. Alléluia. Le Dieu qui te promet, c'est d'abord lui. C'est lui d'abord. Il est qui? Il est qui? C'est le Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, ma prière, c'est que la nature de ce Dieu se manifeste dans ta vie. Au travers de ses promesses. Oh, amen, amen. Amen. Je parle du Dieu qui peut te rendre capable par sa toute-puissance. Il peut te rendre capable par sa toute-puissance. Le Dieu de notre alliance peut faire d'un pauvre le plus grand riche d'une famille. Il peut faire d'une stérile la femme la plus féconde de tous les temps. La Bible dit que Élisabeth était stérile. Dans la vie d'Élisabeth, c'est ce que la Bible dit. Dis Amen. Amen. Elle était stérile. Et ce qui est embêtant, c'est que la Bible ne dit pas que Élisabeth n'avait pas encore fait d'enfant. Et là, on voit en ça une possibilité d'en faire. Parce qu'elle n'a pas encore. Mais la Bible déclare qu'Élisabeth était stérile. Mais dans Luc chapitre 1, le verset 57, la Bible dit le temps qu'Élisabeth devait accoucher arriva. Donc,
richesse arrive. Parce que Élisabeth était dans son temps de stérilité. Jusqu'à ce que le temps qu'elle devait accoucher arriva. Dis Amen. Amen. Ne regarde pas la personne qui a eu des enfants avant Élisabeth, dans sa jeunesse et dans sa virginité. Parce que la même parole dit que le temps que Marie devait accoucher arriva. Donc, chacun a son temps. Si le temps de Marie était au moment où elle était encore vierge et jeune, le temps d'Élisabeth, c'est au moment où elle a déjà vieilli. Les deux temps, c'est des temps qui manifestent la puissance de Dieu. Le premier temps de la jeunesse, où quelqu'un est vierge, ce n'est que Dieu qui peut faire qu'elle accouche. Mais l'autre temps, où quelqu'un a déjà vieilli et elle a atteint la ménopause, ce n'est que Dieu qui peut faire qu'elle accouche. Je suis en train de te dire que ton temps est favorable pour que Dieu te fasse faire. Amen. Ton temps est favorable pour que Dieu te fasse arriver. Amen. Ton temps est favorable pour que Dieu te fasse devenir. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Ne regarde pas le temps des autres, le temps de leur manifestation. Amen. Le temps de ta manifestation est aussi lié à la toute puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, le Dieu que nous servons peut faire de toi non seulement un produit, c'est-à-dire un résultat de sa puissance, mais aussi un producteur. Il peut faire de toi non seulement un produit, et ça, c'est le point de départ de tout. Il te fait produit, c'est-à-dire, il fait que tu te maries, tu es le produit de sa puissance. Mais après ça, il peut faire que tu deviennes la personne qui fait que les autres se marient. Donc tu es un producteur. Dans les noces de Canaan, la Bible dit que Marie, la mère de Jésus, était invitée. Marie, la mère de Jésus, était invitée. Il y a des enfants qui se prennent la tête quand il est plus grand que son parent. Et il se dit que vraiment, mon père, je ne sais pas si tu es avec lui, vraiment, je sens qu'il me faut trouver un autre père. Il y a des gens que Dieu a destiné que leurs enfants ne peuvent leur donner le nom. Amen. Que la maman que Étopate donc cherchait une autre maman parce que sa maman est petite. Hein? Alléluia. Parce que je ne parle plus de son père qui est mort, je parle de sa maman qui est vivante. Qu'elle parte donc chercher une autre maman parce que la sienne est brosseuse de poisson. Qu'elle parte chercher une femme qui est pétrolière, qui devient sa maman. Il y a des gens comme ça, ils porteront un nom à cause de leurs enfants. Amen. Si le papa du président Paul Biya était vivant, que le président Paul Biya parte donc chercher un papa milliardaire parce que le sien est catéchiste. Amen. Amen. La maman de Marie, la maman de Jésus, Marie, était invitée. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit que Jésus aussi. Quand vous lisez ça, vous comprenez qu'entre Marie et Jésus, dans ce texte, qui est le plus grand? C'est Marie. Parce que quand on dit toi aussi, tu viens après.
C'est pourquoi on commence par la citer. Marie était invitée. Jésus aussi. Et je continue. Et la Bible dit, Jésus aussi était invité avec ses disciples. En ce moment, Jésus aussi est un producteur. Il a produit des disciples. Dis amen. Amen. Donc, la puissance de Dieu la plus basse, c'est de faire de toi un produit. Mais quand Dieu veut élever le niveau de sa puissance dans ta vie, il fait de toi un producteur. C'est pour cela qu'il dit à Jacob, de toi sortiront des rois. Est-ce que Jacob est un roi? Mais de lui sortiront, entre ces rois et Jacob, qui est le plus grand? C'est le producteur. Je suis le producteur des grands sommes de Dieu. Quand les gens viennent et commencer à penser qu'ils méritent d'être les pères pour les enfants, c'est malheureux. C'est malheureux. Parce que c'est ce que quand vous partez, vraiment le Seigneur, vraiment Dieu, vraiment, c'est moi votre Père. En tout cas, pour ceux pour qui je suis Père ici. Vous comprenez ça? Peu importe, achète les hélicoptères. Jacob restera ton père. Que tu sois roi. Lui, n'ayant jamais été roi. Mais c'est lui qui t'a produit. De toi sortiront des rois. On n'a pas besoin d'être roi pour produire un roi. Jacob n'était pas un roi. Jacob n'était pas un roi. Jacob n'était pas un roi. Donc quand vous partez dans les séminaires, après un homme de Dieu prophétise, et comme il prophétise très correct, plus authentique que moi, tu trouves que c'est lui qui est déjà ton père. Attends. Quand tu étais comme tu étais, il était où? C'est pour cela que j'ai cette attitude. Tu comprends l'ancienne année? Je ne prends que ce que Dieu me donne. Je ne suis pas un ravisseur. Il y a des gens ici, j'ai découvert qu'ils ont de l'argent. Je ne suis jamais à leur poser des problèmes. Parce que je ne suis pas comme ça. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Parce que ce que Dieu veut que tu aies, il fait sortir de ça de toi. Ou alors, il fait bénir ça vers toi. Tu ne vas pas ravir l'argent des gens. Ravir les choses des gens. Un ravisseur. Je suis un producteur et non un ravisseur. Je produis mon petit argent. Mon petit argent, je le produis. Je ne suis pas un ravisseur. Iwongo. Vous connaissez l'oiseau là? Obama. Vous connaissez l'oiseau là? Iwongo. Obama. C'est des ravisseurs. Iwongo. Obama. Épervier. Là où la poule a fait ses poussins, qui vous a dit ça? Que tu dois doubler les gens pour prendre, parce qu'il a sa veste. Tu lui dis que le Seigneur a dit que tu me donnes la veste. Si le Seigneur te l'a dit, dis-le. Mais s'il ne t'a pas dit, laisse quelqu'un avec sa veste tranquille.
simplement tranquille. Et moi, je suis comme ça. Si tu viens me dire que le Seigneur a dit que donne-moi ta télé, je vais te donner. Sauf que je colle derrière ça une prière. Que s'il ne t'a pas dit c'est la dernière télé que tu as, de toi sortiront des rois. Dieu peut le faire. Que à partir de rien, tu n'es rien. Tu commences à produire des grandes choses. Alléluia. Amen. Et que les gens te regardent. Ils te regardent comme ça et disent, mais c'est même qui ici? Il dit à Jacob, de toi sortiront des rois. Nous servons un Dieu qui peut nous faire produire des choses. Nous sommes des producteurs. Donc dans ce mariage, dans cette fête, c'était le rassemblement des producteurs. Marie, productrice de Jésus. Jésus, producteur des apôtres, des disciples. C'est le rassemblement. Donc dans cette fête, c'est pour cela que les gens n'invitent pas les gens dans les fêtes pour rien. Donc Marie avait un nom. Écoutez, vous savez que les femmes n'étaient pas considérées à l'époque. Comment on invite Marie? Je ne sais pas si vous comprenez. Les femmes n'étaient pas considérées. Les femmes n'étaient pas considérées. Les femmes n'étaient pas considérées. Mais cette femme est invitée. Pourquoi? Parce qu'elle a produit. Elle a produit. Elle-même n'est pas. Mais elle a produit. À cause de ça, on la connaît. Et on sait que celui qui l'a produit là, Jésus, lui-même traîne déjà les fous. Et on l'invite aussi. On l'invite aussi. Et quand on l'invite, lui aussi, il amène ses... On a invité Marie. Marie a amené son fils. On a invité son fils. Son fils a amené ses disciples. Quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Tu me comprends au premier niveau. Allons dans la profondeur. Tu es en train de me comprendre superficiellement. Allons dans la profondeur, dans le sens que moi je voudrais que tu comprennes. Dis à quelqu'un, sort de là. Parce que moi je veux que tu comprennes quelque chose. Dans les noces, dans les grands rassemblements de Dieu, dans les hautes sphères de Dieu, nous sommes invités parce que nous avons produit des hommes. Amen. Là où tu es assis là, regarde autour de toi et à la maison. Tu as produit qui pour Jésus? C'est là-bas que moi je t'amène. Lève le cœur juste. J'ai dit que c'est un évangéliste qui te prêche. Il dit que là où tu es là, tu as déjà produit. Mais tu restes comme ça là. Tu n'as encore amené personne et que Jésus puisse dire que voici quelqu'un que tu as produit. Voici quelqu'un que tu as. Oui, nous avons des petites raisons. Du genre, je l'avais invité et il est venu. Après, il a dit, il ne vient pas. Est-ce que tu t'es battu pour la maintenir, pour le maintenir? Tu as produit qui? Pourquoi est-ce que produire un être humain, quelqu'un, c'est facile? Attends. Je connais les êtres humains. Tu fais ton enfant.
les excréments, les odeurs. Tu te souviens que tu es parti de Bethléem, de Galilée, pour Bethléem étant enceinte, et que tu es arrivé, tu as dormi dans là où tu ne pouvais pas imaginer que tu peux dormir. Tu vas rappeler cet enfant. Il te dit, il y a quoi entre toi et moi? Pourquoi produire un homme, c'est facile? Il n'a pas commencé son arrogance dans le jour-là. Il avait commencé ça, il avait 12 ans. Ses parents partent le chercher dans le camp et disent, pourquoi me cherchez-vous? Un petit garçon de 12 ans qui te répond comme ça, toi, sa mère. Hein? Il les vous voit. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des appels de mon père? Il vient de dire à Joseph que tu n'es pas mon père. Avec tout ce que je t'ai donné. C'est vous qui croyez que Jésus était passé. J'étais élevé. J'ai accepté d'être mari d'une femme dont on soupçonnait l'adultère. Je vous ai gardé. Je me suis retrouvé en train d'aller en exil, aller vivre en Égypte pendant 3 ans et demi à cause de toi. Et tu me dis que tu t'occupes des affaires de ton père. C'est quelle arrogance ça? Produire un homme, c'est pas facile. Vous comprenez? Maintenir un homme dans la présence de Dieu, c'est pas facile. Élever un homme, c'est pas facile. Tu vas subir les choses. Est-ce que je suis en train d'encourager les enfants à faire boire l'amertume à leurs parents? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Et si tu t'engages volontairement à le faire, tu auras le retour. Je ne suis pas en train d'encourager, mais je dis, faire de quelqu'un un homme, c'est pas facile. Amen. C'est pour cela que Dieu respecte et honore les producteurs des hommes. Pourquoi tu ne peux pas t'attacher à cette femme, à cet homme que tu as décidé d'amener dans le Seigneur et t'investir? Vous croyez que ça a été facile pour moi, pour Jules? Vous le croyez? Là où il est assis là, le révérend Jules. Non! Faire de quelqu'un un homme, tu vas laisser les plumes. Tu vas laisser les plumes. Donc dès que tu l'invites, comme il est venu une fois, après il ne vient plus. Il dit que vraiment, papa, est-ce que va pas attacher les gens? Vraiment, papa, le problème c'est qu'on ne peut pas attacher les gens. Quand les gens ne veulent pas venir dans la maison de Dieu, est-ce qu'on va les attacher? Oui, on va les attacher. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus a dit que allez. Le père qui devait organiser le mariage de son fils, les gens ont refusé. Il dit allez obliger aux gens qui sont dans les carreaux, obliger qu'ils viennent. C'est toi qui dis, est-ce qu'on va attacher les gens? Jésus dit qu'allez les obliger. En tout cas, le père de la personne qui a organisé les noces de son fils a dit allez les obliger. Prenez-les par force. Ne demandez pas leur avis. Jusqu'à il leur a distribué le vêtement de noces. Il leur a distribué ça. C'est pour cela qu'il était énervé de voir quelqu'un qui s'est retrouvé après tous ces débats qu'il n'avait pas de vêtements. Il dit que tu as fait comment? Parce que je me suis investi non seulement à vous obliger, mais à vous habiller. Mais toi, tu es venu. Tu as fait comment? Et il y avait même un contrôle à la porte. Tu
tu pouvais être ici comment? Tu as voyagé la vie. Et comme il n'avait pas de problème avec lui, il a appelé mon ami. Sauf que il a dit qu'on prenne son ami, qu'on le jette. Je ne connais pas l'amitié. Et j'aime pas les amis. Donc, bien aimé, Dieu favorise les hommes qui font des hommes. Je voudrais que quand tu sors d'ici, que tu sois un producteur des hommes. Amen. Alléluia. Que tu sois fier. Je voudrais que ça soit ta fierté. On ne peut pas être fier parce qu'on s'est marié. Pourquoi tu penses que tu as fait quelque chose? Mets les hommes dans la maison de Dieu. De telle manière que quand tu es assis comme ça, tu vois une femme, un homme, une femme, un homme, un homme, un homme, une femme, une femme, une femme, une femme. Je cite beaucoup de femmes parce que ce sont les femmes qui viennent beaucoup dans la maison. Une femme, une femme, une femme. Tu dis, c'est moi, c'est mon boulot. Et tu dis, oui. Que me donne le temps et tout. Me donne ma dame. Il vient pour voir. Est-ce qu'on me prend à la légère? Mais quand tu es assis, tu regardes, tu ne te reconnais dans aucune personne. Non. Écoutez, écoutez-moi. Amen. Bien-aimé, je parle du Dieu qui peut te donner ce que ni ton esprit ne peut imaginer, ni tes mains ne peuvent porter. Dieu ne nous donne pas les choses en fonction de nos forces, mais proportionnellement à sa toute-puissance. Dis Amen. Il nous donne des choses, des grandes choses, parce qu'il s'appelle le Tout-Puissant. Bien-aimé, il ne nous donne pas des choses que nos mains peuvent même porter. C'est pour cela que quand il nous promet les choses, on n'est pas souvent à même de croire. Il dit à Jacob, de toi sortiront des nations. Est-ce que vous savez que quand il le dit, la Bible n'avait encore mentionné quelque part que quelqu'un a fait les jumeaux. La Bible n'avait encore mentionné quelque part que quelqu'un avait fait les jumeaux. En dehors des jumeaux que son père avait fait. C'est là où on comprend que Dieu peut faire sortir d'un même ventre des nations. Pas une nation, des nations. Des nations. Parce que du ventre de son père est sorti deux nations. Deux nations. Des choses que personne n'avait encore vues. On n'avait pas entendu qu'il y avait les jumeaux qui étaient nés. Jusqu'à ce qu'on vienne parler d'Isaac qui a donné des jumeaux. Bien aimé, il y a des choses que Dieu va te donner que tu n'avais encore entendu que quelqu'un d'autre a vu. Et c'est pour cela que notre foi se heurte. Parce que la question que Satan soulève dans ton cœur, il dit, tu as d'abord vu ça où? Dieu ne fait pas toujours ce qu'on a déjà vu. Et c'est pour cela que nous sommes souvent aussi heurtés lorsqu'un homme de Dieu manifeste ce que nous n'avons jamais vu. Et on se dit, c'est écrit où? Qui t'a dit qu'on fait toujours ce qui est écrit? Attends. Quand lui-même a fini de faire son œuvre, il vient dire, écoutez, lui-même finit de faire son œuvre, il dit, il y a d'autres choses que je dois vous montrer, mais vous ne pouvez pas vous les porter. Le Saint-Esprit viendra. Et toi, tu dis que c'est écrit où? Toi, tu te poses la question que c'est écrit où? Si tu crois en
personne de Jésus, quand tu connais la parole et tu connais sa puissance, ça te permet de connaître Dieu manifesté par Jésus. Connaître Dieu manifesté en Jésus-Christ fait de notre destinée l'épicentre de la puissance de Dieu et de notre vie l'expression de l'éternité. Voici ce que je dis dans tout le français là. Quand tu connais Dieu, je veux dire, quand tu connais la parole de Dieu et sa puissance, tu vas connaître Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu et la puissance de Dieu, tu vas connaître Dieu. Et ce Dieu-là se manifeste en Jésus. Et lorsque tu as donc la manifestation de ce Jésus, ta vie devient l'épicentre, c'est-à-dire là où la puissance de Dieu se concentre pour se manifester. Ta vie devient l'épicentre de la puissance de Dieu. C'est à partir de toi que la puissance de Dieu prend son départ pour se manifester. Parce que tu connais Dieu. Et tu connais sa puissance. À partir de toi. C'est pourquoi Dieu veut guérir quelqu'un. Dieu est au ciel. Il veut guérir quelqu'un. Il permet que la guérison prenne le départ à partir d'un être humain. Et tu vas entendre, c'est lui qui m'avait guéri. Donc on parle comme ça d'un être humain. Je pensais à un homme. Hier, quand je causais avec un des fils, je pensais à un homme que le Seigneur m'a utilisé ici à 2 chevaux. Quand l'homme là voit ma femme, il dit, voici l'homme qui m'a fait sortir de la tombe. C'est comme ça qu'il me présente à ma femme. Quand je lui dis que voici ma femme, comme vous m'avez entendu dire là que je m'en vais me marier à Douala, voilà donc la femme que j'ai épousée. Il dit, hé, tu es ma mère, voici l'homme qui m'a fait sortir de la tombe. Est-ce que c'est moi? C'est Dieu. Sauf que c'est à partir de moi que la puissance de Dieu a pris le départ. Vous comprenez ça? Donc quand tu connais Dieu et tu connais sa puissance là va commencer à prendre le départ à partir de toi. Quand je parle de l'épicentre, c'est comme dans un tremblement de terre. Il y a un lieu où le tremblement de terre, c'est comme si c'est là où ça a commencé. Amen. Et il y a plus de dégâts à ce niveau qu'ailleurs. C'est le lieu là qu'on appelle l'épicentre. Dis Amen. Amen. Donc, la puissance de Dieu se manifeste, mais on constate que c'est à partir de toi que ça prend le départ. Et les gens vont commencer à te confondre à Dieu. Quand Dieu fait par toi, il commence à dire que c'est toi qui as fait. Bien-aimé, de même connaître le Dieu de la parole et de la puissance fera de notre destinée non seulement une référence, mais aussi un point de départ pour d'autres destinées. Les gens vont commencer à nous prendre pour référence, mais aussi les gens vont commencer leur vie à partir de nous. Tu es la référence pour certains et le départ pour d'autres. Et quelqu'un peut dire, quand je l'ai rencontré, c'est là où ma vie a changé. Et l'autre dira, en me regardant, il m'a inspiré. Donc tu es une référence. Et c'est dans ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des références pour certains et des points de départ pour d'autres. Ne viens pas dans la maison de Dieu pour être seulement guéri. Tu peux être plus.
très important de le comprendre ici. Et là, tu vas accomplir pleinement la volonté de Dieu. Tu es donc le vecteur de Dieu et de sa puissance pour d'autres personnes. Tu es le vecteur. Le vecteur. Tu comprends ce qu'on appelle un vecteur? Qui comprend ça? Pourquoi Patrice ne montre pas la main quand je dis qui comprend ça? Toutes les mathématiques que tu fais, tu ne comprends pas ce qu'on appelle un vecteur. Parce que je crois que dans cette salle, la personne qui a fait plus de mathématiques, est-ce que quelqu'un a un bac C ici? Qui a un bac B? Voilà, toi aussi, tu dois connaître ce qu'on appelle vecteur. Je demande ce qu'on appelle vecteur, tu me regardes. Qui d'autre? Voilà. Pourquoi tu ne montres pas la main quand je demande ce qu'on appelle vecteur? Amen. Le vecteur est comme un conducteur, un porteur. Pas porté dans le sens de rester sur place, mais porté dans le sens de se déplacer avec. C'est ça le vecteur. Donc tu es le vecteur de Dieu. C'est-à-dire tu transportes Dieu en toi. Et c'est ce qu'il dit. Il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire tu portes Dieu en toi. Tu es donc un vecteur. Parce que toi-même tu ne restes pas sur place. Tu te déplaces. Tu ne restes pas sur place. Tu te déplaces. Donc partout où tu pars, tu entraînes Dieu, tu portes Dieu, tu es un vecteur. C'est pour cela que le moustique est le vecteur du palu. Amen. Et comme il est le vecteur du palu, il transmet. Quand tu es le vecteur de Dieu, tu transmets la vie de Dieu aux gens. C'est ça, le déploiement de la puissance. Ce que tu portes, tu le transmets. Alléluia. Et ce que tu portes s'appelle le tout-puissant. Tu portes quoi? Le tout-puissant. Ça veut dire que tu peux être la solution à tout problème des humains. Ne te regarde pas, ne me regarde pas. Regarde la vérité que je te prêche. Je dis que moi, ou bien tu me regardes, tu dis que toi, tu es là. Ce n'est pas de ça. Je te parle de ce qui est l'idéal de Dieu. C'est que toi et moi, nous soyons les vecteurs de Dieu. Nous soyons des solutions de la toute-puissance de Dieu dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Et ceci est possible. J'ai dit à quelqu'un c'est possible. J'ai dit à quelqu'un c'est possible. J'ai dit ce matin à quelqu'un c'est possible. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi que je le dis. Ne regarde pas que ton voisin parle en âme. Ce n'est pas ça qui témoigne que c'est lui qui peut. Toi aussi tu peux. La seule chose qui nous qualifie ici, c'est d'être des humains. Et ensuite accepter le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas ce que ton frère fait à côté de toi qui te disqualifie de ce que Dieu peut faire avec toi. Ne le regarde pas. C'est à toi que je parle. Alléluia. Parce que lorsque je parle comme ça, quelqu'un peut commencer à penser que je parle de la prophétesse Nadine. Non. Je parle de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toi ici? Amen. Je parle de toi. Amen. Amen. Je parle de qui? De moi. Je parle de qui? De moi. Je suis en train de parler de qui? De moi. Alors là, tu es en train de comprendre ce que je dis. Amen. Cette histoire te concerne. Le Dieu de notre alliance, c'est le Tout-Puissant. Il est ton Dieu. Et tu le portes en toi. Quand tu vas demander où est le Dieu de mon alliance, il est en toi. Amen.
Ne cherche pas au ciel quand tu demandes, en soulevant la tête. C'est ici. Où est le Dieu de mon alliance? Quand tu demandes comme ça, c'est que tu lui demandes de sortir de toi et de se manifester. C'est ce qu'Élie fait. Où est le Dieu de mon père Élie? Et quand il a demandé, il n'a pas regardé au ciel. Il s'est mis en action. Parce que son action va traduire l'action de Dieu. Amen. Dieu est sur le point de séparer le Jourdain. Mais Dieu n'a pas les mains d'un homme. Dieu n'a pas les mains d'un homme. Mais c'est avec les mains d'un homme que Dieu veut séparer le Jourdain. Élisée lui prête donc ses mains. Dis Amen. Amen. Et Élie qui était déjà parti lui prête son onction. C'est pour cela que la main d'Élisée et le manteau d'Élie ont séparé. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Qui a séparé le Jourdain? C'est Dieu. Mais il passe partie par Élisée. Et Élisée passe partie par le manteau. Où est le Dieu de mon père Élie? Où est le Dieu, l'Éternel, le Dieu de mon père Élie? Où est-il? Il ne regarde pas au ciel pour dire, tiens, agis. Dès qu'il a demandé, il a déployé une puissance, une force en lui, en se mettant en action, en posant un acte. Quand il a posé l'acte, il a vu comment le fleuve obéit. On dit, waouh, Dieu est puissant. On peut aussi dire, waouh, Élisée est puissant. Parce que quand Dieu agit, on ne sait plus si c'est un homme qui agit, si c'est Dieu. On mélange tout. Et c'est là un piège pour tous ceux qui portent Dieu. Parce qu'ils peuvent s'arroger de la gloire de Dieu. Et là, Dieu les a piégés. Alléluia. Amen. Je t'épargne de ça en t'avertissant que quand Dieu t'utilise, donne la gloire. Amen. À ce Dieu-là. Amen. Parce qu'il peut être en toi sans être obligé de sortir et agir. Dis Amen. Amen. Tu portes le Dieu tout-puissant. Amen. Tu portes quoi? Le Dieu tout-puissant. Pour dire que tu peux tout manifester. Amen. Jusqu'à séparer un fleuve. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'un être humain a fait ça, c'est-à-dire faire séparer un fleuve, séparer la mer, ou bien marcher sur les eaux, il est en train de manifester ce que Dieu va faire dans la fin du monde. La Bible dit, Dieu va faire disparaître la mer. À la fin du monde, la mer va disparaître. C'est pour cela que quand Israël doit sortir de l'Égypte, Dieu fait disparaître une portion de la mer pour qu'il passe. Quand Élisée veut passer, Dieu fait disparaître une portion du Jourdain. Et quand Jésus veut passer, il passe au-dessus comme si les eaux n'existaient pas. Nous parlons de la toute-puissance, ce que Dieu est capable de faire. Amen. Dis Amen. Amen. Toi, tu parles de Jésus parce qu'en le considérant uniquement comme Dieu. Mais nous parlons aussi du Fils de Marie. Il était 100% homme, 100% Dieu. Donc quand tu fais là, il est en train de te montrer ce que tu es capable de faire. Amen. Dis Amen. Amen. On l'a appelé Fils de Dieu. On t'appelle quoi? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, les fils d'un même père ont le même héritage. Amen. Dieu est en toi. Amen. Et Dieu ne reste jamais en vacances, ni en chômage. Et il ne grève même pas. S'il est en toi, c'est qu'il peut être en activité. Il peut travailler. Il suffit
seulement de le déployer. Dis Amen.